est-ce que les bonnes personnes iront au ciel? Puis au début, ça m'inquiétait un petit peu de dire ça, un message comme ça, parce que ça vous trouvez pas ça un petit peu dérangeant? Voyons donc, comme si les bonnes personnes n'iraient pas au ciel. Quelle sorte de question que c'est ça? Dans la pensée populaire, en tout cas, ça semble une évidence. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu sais, si tu vas aller au ciel, fais le bien, puis certainement que tu vas y aller. Fait qu'il y a une logique populaire. Tu sais, selon le monde là, normal, non, habituel, la plupart des gens se pensent une bonne personne. Je me souviens, la dernière fois qu'on avait été faire du porte-à-porte avec Chloé, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait un gars, il disait « Moi, je suis athée. » Et puis il disait « Ma copine, ouais, elle était dans cette affaire-là des chrétiens, mais moi, je suis athée. Dans le fond, là, j'essaie de ne pas me mettre dans le trouble, puis je pense que je vais être correct. » Puis, vraiment sincère. Je pense pas avoir de trouble. OK? Puis il l'avait entendu, sa copine, je la connaissais, son ex, dans le fond, qui disait, fait qu'on a tous, oui, des petits défauts, mais rien de grave. Puis la plupart des Québécois se pensent comme ça, peut-être un petit peu moins après, tu sais, le juge Charbonneau, là, l'enquête sur la collusion dans l'industrie de la corruption, puis là, on voit que la magouille est partout. C'est correct? J'ai fait une gaffe? Non, c'est ça. On voit que ça touche beaucoup de monde, plus qu'on pensait. Mais, mis à part ça, les Québécois sont des bonnes personnes. Et puis, même, on dirait, je pense, les musulmans aussi, en rencontrant comme ça, ils ont vraiment la conviction d'être des bonnes personnes. Ils sont sincères. Même, je pense, la plupart sont meilleurs que les Québécois. Ils regardent, ça ne prie même pas 5 fois par jour, eux autres. Puis, as-tu vu comment ils s'habillent? Nous, on s'habille bien plus sobre que ça. Puis, on jeûne 1 mois de temps. Les autres ne font même pas ça. Nous, on est des bonnes personnes. Les hindous aussi s'estiment. Puis là, tu sais, ils ont l'air du bon monde aussi. En bas, je trouvais ça comique parce qu'ils priaient pour une game de cricket, là, puis ils offraient des... tu sais, comme des baseballs, là, pour eux autres. Ils offraient des sacrifices, tout ça. Mais c'est du bon monde, là, c'est pas... en tout cas, ils s'aperçoivent comme du bon monde. Et puis, je pensais à M. Gates, là c'est celui-là sur la planète qui donne le plus d'argent. Il a donné avec sa fondation là, le plus d'argent au monde pour des causes humanitaires. Ça, c'est une bonne personne. Puis un jour, on lui avait demandé s'il croyait en Dieu. Et puis, ça à quoi il avait répondu, j'aborde les choses d'une manière assez scientifique pour expliquer comment les choses se produisent et pourquoi elles se produisent. Je ne sais pas s'il y a un Dieu ou non. Mais je pense que les principes religieux sont assez valables. Hein? C'est une bonne personne. Mais peut-être qu'il ne croit pas au ciel, mais il va y aller pareil parce que c'est une Moses de bonne personne. Tant pis pour lui. Mais, je veux dire, sur cette base-là, là, on ne peut pas avoir bien mieux que ça. Là. Quand tu es le plus généreux de la planète, de tous les temps. Et puis, moi aussi, là, avant d'être chrétien, je me considérais vraiment comme une bonne personne. Je me souviens, la première fois qu'on m'a annoncé l'Évangile, on me pose la question, es-tu pécheur? Je dis non. Ça, c'était moi dans le temps. Je ne sais pas si vous riez des cheveux ou si vous riez du chat. Il y en a qui pleurent à cause du chat, il y en a qui rient à cause des cheveux. Mais j'ai-tu l'air d'avoir du remords? Pas en tout. Moi, j'étais en paix. Et puis, j'avais vraiment, là, sincèrement, quand on m'a dit ça, es-tu pécheur? J'ai dit non. Et la personne qui m'annonçait le salut a été un peu surpris. Ben voyons donc. Il dit, comme ça, t'es parfait. Ben, pas tout à fait. Non, pas parfait. Donc, t'es pécheur. Tu peux. Mais c'était vraiment pas naturel pour moi. Puis il a fallu tout un travail du Saint-Esprit pour m'amener à faire un petit pas. Fait que ça, c'est la logique populaire. Et puis, je trouvais ça
Ouais, c'est ça. Ça, c'est concernant les bonnes personnes. Puis concernant le ciel, OK? C'est un lieu de bonheur, de récompense avec Dieu et ceux qu'on aime. La note de passage pour entrer au ciel d'environ 60 %, comme à l'école. Puis, même, Dieu est plus amour que nos profs. On sait qu'il pardonnera comme aux brigands sur la croix. Ça a l'air tout à fait raisonnable. La vie est faite de même. Et puis la logique populaire, qui est assez convaincante pareil, elle nous dit que si je ne mérite pas d'aller en prison dans cette vie, c'est ça que je voyais du gars là, en faisant le porte-à-porte qui disait, écoute donc, je suis correct, ne me mets pas dans le trouble. Si je ne mérite pas d'aller en prison dans cette vie, alors je ne vois vraiment pas pourquoi je mériterais d'aller en enfer pour l'éternité dans l'au-delà. Si je ne mérite pas le moindre, je ne mérite certainement pas le pire. Hein? Ça semble logique. Fait que, oui, c'est vrai. Puis, des fois, il y a différentes logiques, différentes façons de voir la réalité. Tu sais, comme si tu vis dans un pays musulman, tu peux avoir 3 femmes et être une bonne personne. Si tu déménages au Canada, ça passe plus. Ici au Canada, tu peux avoir 3 maîtresses. Mais pas 3 femmes. Tu peux avoir 3 maîtresses et être une bonne personne. Fait que les règles changent d'un pays à l'autre. Et dans le pays du ciel, là, tu ne peux même pas regarder la femme de ton prochain et la convoiter. Ça ne passe pas. Les 3 femmes ne passent pas au Canada, mais là-bas, les 3 maîtresses ne passent pas. Et même au niveau des pensées, ça ne passe pas. Il y a une logique différente qui s'applique. Et au ciel, c'est ça, Dieu ne juge pas seulement les gestes, mais aussi les motifs, les pensées. Et dans la Bible, nous pouvons voir qu'il arrive à une conclusion, que Dieu arrive à une conclusion différente de la nôtre. Dans Romains, on lit, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Je trouvais ça spécial, ce verset-là. Puis c'est quoi les actions secrètes? Oui, c'est ce qu'on fait en secret, mais nos pensées sont des actions secrètes. Et Dieu va juger toutes ces choses-là. C'est juste pour se laisser imprégner, pour défaire un peu la mentalité que moi j'avais là, enracinée profondément d'être une bonne personne. Là, au niveau des pensées, ça reste à voir encore. Dans Romains 3,9, on lit « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché. » Tous ont un problème, que la Bible nous dit. Et le ciel, c'est l'endroit, c'est être dans la présence de Dieu, qui est amour, oui, mais qui est aussi parfait, pur, sans péché et saint. Puis la Bible nous dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Ça l'annonce des problèmes, une difficulté. Mais là, on peut avoir l'objection qui suit, là. Mais si les bonnes personnes ne vont pas au ciel, Dieu serait injuste. Vraiment, là. Si les bonnes personnes ne vont pas au ciel, Dieu est injuste. Je pense que c'est vrai. Évidemment, toutes les bonnes personnes iront au ciel, puis Dieu n'est pas injuste. On peut se rassurer sur ça. Toutes les bonnes personnes vont aller au ciel. Mais la question, c'est de savoir si, selon les standards de Dieu, nous sommes assez bons pour aller au ciel. C'est ça un danger. Les enjeux sont grands. C'est toute l'éternité. Et puis, j'avais mis la photo un petit peu juste pour voir la face de quelqu'un qui pogne de quoi. Je m'étais trompé sur ça, je m'étais trompé sur moi-même. C'est une immense question que notre destinée. Et on va regarder à l'aide d'un texte un petit peu pour approfondir cette notion-là. C'est l'histoire du jeune homme riche. Tu sais, vous avez vu la face du gars ici? On a besoin du Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous parle. Là, essayons d'avoir de l'ouverture. OK, moi j'ai mes convictions, mais Dieu aussi a le droit à ses opinions. Et là, OK, je veux t'écouter. Là.
On va prier pour ça. Et si toi, tu es convaincu, prie pour peut-être les autres qui écoutent. Seigneur, agis par ton Saint-Esprit, parle. C'est quoi ta pensée sur ça? On va prier. Seigneur, simplement, on veut écouter ta parole et sachant que tu es vivant, on te demande d'agir. Répands ton Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence, pour comprendre le texte qu'on va lire, comprendre les versets qui seront présentés, comprendre le témoignage, comprendre pour qu'on ne se laisse pas gagner par des fausses illusions qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes et qu'on comprenne le merveilleux cadeau que tu as pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. OK. On va continuer, on va avancer ici avec le jeune homme riche. OK? Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Je trouvais que c'était un méchant bon contact. Et quand quelqu'un t'approche, aimeriez-vous ça, vous, au travail, qu'on vous approche comme ça? Tu sais, mon bon gars, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? On serait content, hein? Le gars, il est mûr, mature, le fruit est là, prêt. On se dit, c'est merveilleux. Il cherche, il veut. Il a beau être riche, il a beau avoir tout dans la vie pour être heureux, mais il y a un trou spirituel, il y a un vide. Comment je peux avoir la vie éternelle? Puis on voit, il y a beaucoup de respect, énormément de respect pour Jésus. C'est maître, bon maître. Et puis, ça commence bien. Et même, dans les autres évangiles, on nous dit qu'il accourut, ici, là, il accourut et se jeta à genoux devant lui. Hey, la robe de luxe, ah ouais, dans la chenoute, puis dans la poussière. Qu'est-ce que je dois faire? Il accourut, il court après, il voulait vraiment. Il est très sincère. Et il dit, que dois-je faire dans le texte? Le jeune homme riche, là, j'ai mis ça comme ça pour être plus court, là. Je ne connaissais pas son nom, là, on va dire que c'est JHR, aborde la question sur la base des œuvres qu'une bonne personne devrait accomplir pour mériter la vie éternelle. Que dois-je, moi, faire pour avoir la vie éternelle? Pour lui, c'est clair. Je peux. Tu as juste à me dire quoi faire, je vais le faire. C'est juste que je ne le sais pas. Au juste, les détails, là, mais dis-moi quoi faire, je peux. Je veux le faire. Et juste pour dire que, théoriquement, en tout cas, il y a deux chemins pour aller au ciel. Un, c'est par la loi. Tu fais des bonnes œuvres que l'on doit accomplir à 100% pour mériter la vie éternelle. Fais ça, c'est beau, Dieu n'a rien à te reprocher. Rentre au ciel, merveilleux. Pour ceux qui n'ont pas la note de 100%, on pourrait dire, non, je ne suis pas un ange. C'est justement ça le problème. Les anges, eux autres, les anges qui ne sont pas déchus, qui n'ont pas péché, c'est pour ça qu'ils sont au ciel. Ils obéissent à 100%. Ce sont des anges. Mais nous, on n'est pas des anges. Et c'est difficile d'avoir la note de 100%. C'est impossible pour nous. Et l'autre moyen, c'est par la grâce. Ici, c'est à accomplir. Ici, tout est accompli par Jésus pour les pécheurs. Il y a deux moyens. Et lui, il posait la question, selon ce moyen-là, que dois-je faire, moi, pas que ce que tu vas faire, Jésus, pour m'aider, mais moi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus, il doit corriger sa compréhension. Si on continue le texte, on voit ici, à gauche, on a le texte, et puis à droite, c'est des petits commentaires. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il ne remettait pas en question, lui, sa propre divinité, là, mais il dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Écoute, là, il y a un petit problème. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il est en train d'insister sur un point. Ici, il apporte une correction en spécifiant que ni le jeune homme riche, ni aucun être humain sur terre est bon. Là, comme tu commences sur la mauvaise base en disant « bon maître ». Ensuite, c'est comme un autre point qui vient appuyer ça. Je ne sais pas si certains se souviennent, là, à un moment donné, Jésus, il recommande de prier. Là, il dit, voyons, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, méchant comme vous l'êtes? C'est pas fin. Il me semble, c'est pas... On ne parle pas de même.
Mais peut-être que c'était ça. Il reconnaissait en chaque être humain une tendance à la méchanceté. Et c'est comme pas une erreur. Il dit, nul n'est bon sinon Dieu. Donc, il corrige d'abord cette compréhension-là, cette notion-là. Ensuite, tu connais les commandements sur ce que tu dois faire. OK, tu veux la liste? Tu les connais. Là, je vais t'en lister 5. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et là, il manifeste un peu comme moi j'avais. Je ne suis pas pécheur. J'ai tout fait ça. J'ai pas de problème. C'est comme naturel de ne pas porter attention à nos manquements. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'histoire là, de la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Puis là, Jésus dessinait dans le sable et puis il disait, qu'est-ce que tu dis qu'on doit? Il faut y faire. La loi dit qu'il faut le lapider. Là, Jésus dit, OK, que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Il recommence à dessiner. Et puis, là, on entend boum, boum. Et les gens se retirèrent en commençant par les plus vieux. C'est comme si des fois, ça prend un petit peu de temps dans la vie à vivre pour réaliser que je ne suis pas capable. J'ai des problèmes. Vraiment, là, je tombe, puis j'essaye, mais là, je me suis vraiment essayé. Je pensais que ce coup-là, ça allait marcher, puis j'aurais pu observer la loi de Dieu. Mais je vois que j'ai vraiment des problèmes. On dirait plus qu'on vieillit, plus qu'on perd cette illusion-là naturelle de se penser capable. Donc, il y a ce bug-là de se penser capable. Et puis, Jésus continue ici. Ayant entendu cela, OK, tu es capable. Mais il te manque encore une chose. Il n'est pas en train de dire là, que oui, c'est vrai, tu les as faites. Surtout, si on regarde ici, tu ne diras point de faux témoignages. Lui, il disait, j'ai jamais menti, j'ai jamais, non, mensonge, non, je ne connais pas ça. OK. Fait que là, il dit, OK, là, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. C'est ça, ici, il lui propose une épreuve qui lui fera perdre toutes ses illusions sur sa justice. Ça devrait nous faire trembler, ça. Vends tout ce que tu as. S'il fallait faire ça pour avoir la vie éternelle, seriez-vous content? L'hiver s'en vient, là. Mes bottes, j'en ai besoin. Puis là, ça a l'air vraiment... Mais il y en a qui l'ont fait, hein? Est-ce qu'ils étaient sauvés pour autant? Non. On tombe tous... Lui, c'était son bug, là, c'est son problème. Puis Jésus a mis le doigt sur le bobo. Mais si ce n'est pas ce bobo-là, ça va en être un autre. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus, là. Il y a... Puis là, notre jeune homme riche ici, là, il frappe un nœud. Aïe, aïe. Et puis là, ça travaille en dedans, puis là, non, pas capable. Là, c'est trop. C'est trop. Oublie la vie éternelle, là, tu m'en demandes trop. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis dans Matthieu et Marc, ça l'ajoute, il s'en alla tout triste. Il est parti. Non. Bye. Pas capable. Une adaptation moderne. Il entend ça, tu sais, c'est un méchant bon gars. Mais là, tu en demandes trop. Est-ce que Jésus a été maladroit, là, tu sais, en repoussant un contact intéressé par la vie éternelle? Voyons donc, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Tu gaspilles. Le gars, il y a de l'argent. En plus de ça, il dit non. Et d'abord, il doit
connaître son propre besoin. Il faut qu'il fasse une faillite morale. Je ne sais pas si toi, c'était arrivé, là, d'arriver au fond, là, je ne serai jamais capable d'aller au ciel. C'est ça que Jésus l'aidait, là, de dire, tu ne seras jamais capable par tes propres moyens. Tu es un fiasco, une faillite. Aussi bon que tu penses, aussi bon que les autres croient, tu connais le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. On aurait dû l'aimer, le louer, être porté, utiliser toutes nos capacités, notre argent, notre temps, notre voix, nos dons, pour le glorifier, pour toutes nos capacités pour lui. Mais on a détourné ces choses-là pour nous, pour nos désirs. Mais il dit, ça, là, tu as une idole, mon homme. Tu as une idole dans ton cœur. Je ne sais pas si tu la vois, là, mais là, elle est grosse comme le nez d'en face. Tu refuses, tu as une idole. Et puis, c'est juste de penser donc à nous-mêmes. Là. Pensons-y. Là. Faisons ce travail-là. Sondons notre cœur pour voir est-ce que je suis vraiment une bonne personne. Si je regarde mes pensées. Puis j'avais mis la prochaine photo, c'est un enfant. Pourquoi j'ai choisi un enfant? C'est comme un être humain, mais tu enlèves les inhibitions. Nous autres, avec l'éducation, ben non, ça ne se fait pas. Ben non, je ne suis pas pour faire ça. Mais si on enlevait toutes les inhibitions pour laisser libre cours à notre volonté, OK? Imaginez, là, tu sais, des fois, les petits-enfants, là, ça veut jouer avec les boucles d'oreilles de maman, OK? Ou la montre à papa, là, tu sais, il veut jouer. Mais mets-les, cet enfant-là, là, 250 livres, 6 pieds 7, OK? Il sort de l'armée, un athlète. Il a la capacité de faire ce qu'il veut. Lui, il n'a pas la capacité. Mais il veut quelque chose, par exemple. Mais donne-y la capacité. Le moment, là, il arrache les oreilles, il est dans le sang, elle roule par terre, puis il joue avec les petites boucles d'oreilles, il s'en fout de la bonne femme. Le père, tu sais, il arrache ça, tu sais, s'il avait cette force-là, sans inhibition, là, la nature de son cœur. Puis on voit, tu sais, je disais une histoire là, du KGB, là. C'est des gens assez corrects. Puis là, tout d'un coup, il y avait un pouvoir, puis il persécutait les chrétiens. C'était le livre « Pardonne-moi, Natacha ». Il persécutait les chrétiens. Là, il pouvait leur faire ce qu'il voulait, les tuer, faire ce qu'il voulait avec les filles, n'importe quoi. Il n'y avait aucun compte à rendre. Puis là, tout d'un coup, ça tiltait ici. Là. Il n'y avait plus d'inhibition. C'était comme des bêtes. Puis ceux qui sont immensément riches, immensément puissants, on voit tout d'un coup, là, je peux faire ce que je veux. Oups! Là, cette nature, le côté sombre, ressort. Les inhibitions disparaissent. Non, moi, je peux faire ce que je veux. C'est juste de sonder à ça. Si toi, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, donner libre cours à tes pensées les plus fantaisistes, est-ce que ça serait ça? Et donc, c'est de se questionner, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Et là, si on voit la suite du texte, Jésus dit, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De mériter la vie éternelle sur la base de nos bonnes œuvres n'est pas difficile ou très, très difficile, mais c'est impossible. Et puis, il y a des témoignages, il y avait un témoignage d'un hindou. Une fois, ça serait bon qu'on le regarde. Je ne sais pas si on ne l'avait pas vu une fois. En tout cas, je vous avais dit ça qu'on le regarderait, mais en tout cas, le gars, là, le premier jour après son mariage, il avait fait un vœu de célibat, il était marié, de ne plus bouger, il restait dans sa chambre, sur un lit en bois, il méditait tout le temps, il n'avait jamais parlé. Puis il y avait eu un petit gars pendant ce premier jour de mariage-là qu'il y avait eu, là, finalement il y avait eu un garçon, je ne sais pas comment, mais le petit gars, il dit, mon père est mort quand j'avais 8 ans, mais je n'ai jamais entendu la voix de mon père. Lui, il avait pris comme un chemin très, très, très difficile.
Mais non, ça n'aboutit pas, ça ne marchera pas. C'est impossible. Oublie ça, pense-y même pas que Jésus dit, ça ne marchera pas. C'est impossible. Pour que ça frappe l'imagination. Il y a des commentateurs qui vantaient toutes sortes d'histoires. Ouais, à Jérusalem, il y avait une petite porte où est-ce que le chameau devait se dépouiller de tout pour pouvoir passer. C'est même pas vrai. Okay? Il n'y a pas de petite porte qui s'appelle comme ça. Puis c'est comme une façon de dire que c'est très difficile, mais c'est possible. Non, Jésus voulait dire c'est impossible. Ceux qui l'écoutaient ont bien compris. Et qui peut être sauvé d'abord? Voyons donc. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fait que là, Jésus est clair, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu qui nous offre un sauveur. Excusez-moi. Prendre une petite gorgée. On a des textes dans la Bible qui viennent appuyer ça. Puis j'en ai mis 2. C'est juste pour mettre appuyer sur le principe, OK? Ça dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Oublie ça, c'est pas possible. Nul. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Toutes les choses qu'on te demande de faire, justement, que tu vas réaliser que tu n'es pas capable de faire, ça va te donner la connaissance du péché. C'est tout ce que la loi peut faire pour toi. Dans Galates, on lit le même principe. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Donc, ça vient renforcer l'impossibilité. Ensuite, on a la conversation. Excusez. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous, on l'a fait. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et ici, là, se dépenser pour Jésus, comme il y avait d'avoir tout quitté, ne nous mérite pas la vie éternelle, mais des récompenses. C'est ça qui est différent, juste pour clarifier, là, qu'on ne parte pas d'ici. Jésus a demandé ça, fait qu'il faut que je le fasse. Les apôtres l'ont fait, donc moi je peux le faire. Non, 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 non. Là, il parlait de récompenses ici. Oui, tu as des récompenses. Ne reçoivent pas beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là, c'est ça. Donc, il reçoit des récompenses et Jésus appuie cet espoir. C'est bon, pense-y, c'est vrai, ça va être des vraies bonnes récompenses. Mais la vie éternelle, elle, est reçue gratuitement en mettant notre confiance dans le sacrifice de Jésus. Et on va regarder ça un petit peu. Donc, on a tous un problème. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Vous voyez, ça c'est comme toutes les religions, même la religion qu'on pourrait dire chrétienne, même les baptistes, si vous connaissez ça. Et c'est comme on arrive, à un moment donné, on a le mur du péché. Je ne suis pas capable. Ce qu'on nous demande de faire est bon. Puis la religion musulmane n'est pas mauvaise aussi. Puis toutes les autres. Ils nous demandent des bonnes choses. Prier Dieu 5 fois par jour. Merveilleux. Hein? Même, on dit prier en tout temps 5 fois par jour. Mais à cause du péché qui est enraciné dans l'homme, que Dieu voit même nos pensées qui lui sont une offense, ça ne débouche pas. Il y a une solution ici, en Jésus, qui donne un pardon pour tout ce qu'on a fait, puis une nouvelle naissance, une nouvelle nature pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça dit ici, car tous ont péché et sont privés. Tu n'accéderas pas à la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est comme une répétition. Un cadeau gratuit. Ben oui, c'est un cadeau, c'est gratuit. Pas grave, on va le dire 2 fois pareil. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. C'est lui qui a payé. Rédemption, c'est quand tu payes pour quelque chose. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, ce que je me dis, est-ce que tu as accepté ce cadeau-là, cette grâce-là? L'as-tu accepté? T'es-tu découragé de tes bonnes tentatives pour accepter ce cadeau-là? Quelle sorte de bonne personne refuserait d'admettre ses péchés, refuserait ce pardon magnifique?
Moi, ça me convainquait un petit peu. Moi, quand j'ai dit non, parce qu'on m'avait tout expliqué, là, à un moment donné, j'ai dit, OK, j'en ai fait des péchés un peu. Puis là, on m'a tout expliqué, le plan du salut. Veux-tu donner ta vie à Jésus, que le gars m'a dit? J'ai dit non. Moi, j'allais à la messe, pendant cet été-là, j'allais à la messe à tous les jours. J'étais impliqué à mon église, je fumais pas, je buvais pas, je sacrais pas, je faisais des sports. Tu sais, je pensais que j'étais un bon gars. Là, il me dit, veux-tu donner ta vie à Jésus? Vivre pour lui, accepter son pardon. J'ai dit non. Tu dis pourquoi? Je n'osais pas le dire. Dans le fond, dans moi-même, je le savais, je ne voulais pas que personne contrôle ma vie, même pas Dieu. Et c'est comme un indice, tabarnouche, je suis rebelle pas mal. Hein? Quelle sorte de bonne personne, justement, n'accepterait pas ce cadeau-là, puis n'accepterait pas d'admettre? Voyons donc, c'est un problème? Et oui, c'était comme convaincant. Donc, de voir qu'il y a un principe ici, là, dans le deuxième moyen. Là, le premier, c'était comme ça, en respectant la loi, mais par Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre ce que c'est de devenir chrétien, j'ai demandé à quelqu'un qui vient nous raconter son témoignage. Aimez-vous ça, les témoignages? Oui? Christiane, si tu voulais venir. Bien, je suis contente d'être ici ce matin, consciente du privilège que j'ai de pouvoir venir vous donner mon témoignage et témoigner de l'amour que Jésus a eu envers moi. J'espère que tout ce que je vais dire saura exprimer ma reconnaissance pour tant d'amour et me permettra de rendre gloire à son nom. Car c'est pour cette raison que j'ai accepté de venir vous partager quelques pages de mon histoire. Je vais donc vous raconter ce qui m'a conduit jusqu'à Jésus et la raison pour laquelle j'ai choisi de le suivre et de le servir. Avant tout, permettez-moi de revenir un peu sur mon passé pour vous dire un peu d'où je viens. Alors, mes parents étaient agriculteurs. Je suis née dans une famille, la dernière d'une famille de 10 enfants. Mes parents étaient agriculteurs, toujours bien occupés. Mon père, souvent absent, était très distant. Ma mère, toujours proche, mais elle était sévère et contrôlante. Très vite, j'ai appris à obéir et à me rendre utile, mais jamais je n'ai appris à m'exprimer. Je craignais l'autorité. Nous étions une famille catholique très pratiquante. La vie était donc rythmée par les fêtes religieuses et les messes du dimanche, auxquelles nous participions par les chants et la lecture des textes liturgiques. Nous avons été élevés dans une certaine ignorance. À la maison, certains sujets étaient tabous. On ne parlait jamais d'argent, jamais de religion. On suivait tout simplement la tradition sans poser de questions. Jamais je n'ai vu mes parents s'embrasser et personne n'osait parler de sexualité. Jusqu'à l'âge de 8-9 ans, j'ai grandi sans trop me poser de questions. Nous n'étions pas très riches, mais mes parents travaillaient fort pour que nous ne manquions de rien. Et chacun pouvait suivre des études jusqu'à l'obtention d'un métier. J'avais 10 ans lorsque l'aîné a quitté la maison pour se marier. Le fait d'être née dans une famille nombreuse ne m'a pas empêchée de me sentir seule. Très vite, je ressentis un grand vide au fond de moi. J'avais une grande soif d'amour. J'étais aussi très curieuse. Je voulais tout connaître. Dès que j'avais accompli mes petites tâches ménagères, je me sauvais dans le village à la recherche de personnes qui voulaient bien m'accorder leur attention. J'avais une affection particulière pour les personnes âgées, ou alors j'allais jouer avec les amis de mon âge. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. J'aimais leur rendre service afin d'obtenir leur approbation. J'avais de la facilité à l'école et j'aimais apprendre. Alors un jour, on m'a demandé de venir en aide à un garçon beaucoup plus âgé que moi. C'était en fait un adolescent, mais il avait un grand retard scolaire. Voulant bien faire, j'ai accepté de l'aider, puis un jour, suite à la rencontre, cet élève a abusé de moi. De retour à la maison, j'étais remplie de honte, de culpabilité. Je ne comprenais pas ce qui venait de m'arriver et je craignais la correction de ma mère. Je n'ai jamais osé lui en parler. À partir de ce jour, je me suis refermée sur moi-même. J'avais perdu toute confiance en moi. Puis un jour, j'ai quitté le nid familial pour poursuivre mes études. Je ne revenais chez nous que les week-ends.
Durant la semaine, toujours en quête d'amour, je me suis mise à sortir. Mais j'étais incapable d'entrer en relation avec le sexe opposé de manière saine. Je suis devenue une proie facile. Puis j'ai rencontré Pierre qui est devenu mon mari. 18 mois après mon mariage, nous sommes arrivés au Canada avec Mélanie, qui à l'époque avait 1 an. Notre couple était des plus fragiles. Nous nous étions mariés sur un coup de tête et chaque jour nous faisait réaliser à quel point nous étions différents. Puis Mathieu est né et notre relation a continué de se dégrader. Nous avions beaucoup de difficultés à communiquer. Pierre n'avait pas eu une enfance facile, lui non plus. Il gérait chaque situation avec sa tête, mais rarement avec son cœur. Coupée de toutes mes racines, je me sentais isolée, incomprise. L'éducation des enfants était source de conflits et de frustration. J'étais découragée car je ne voyais aucune issue. Je me sentais vraiment perdue. Finalement, dans ma détresse, j'ai crié à Dieu, ce Dieu grand et mystérieux qui avait bercé mon enfance, mais que je ne connaissais pas encore personnellement. Quelques jours plus tard, j'ai été invitée à aller à l'Expo de Trois-Rivières en compagnie de mon mari. Parmi les différents kiosques, il se trouvait un groupe de personnes qui étaient là pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jamais je ne pourrai oublier cette rencontre. C'était vraiment une réponse à ma prière, un véritable rendez-vous avec Dieu, avec sa parole. Puis pour la première fois, tout ce que j'entendais donnait un sens à ma vie. Je comprenais enfin quel était le plan que Dieu avait pour moi et ma famille. Cette journée-là, j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur et que ce sauveur était Jésus-Christ. En effet, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. J'ai donc demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai accepté le salut qui m'était offert gratuitement. En acceptant Christ, je suis devenue enfant de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Progressivement, au fil de mes lectures, Dieu m'enseigne, m'apprend à aimer, à pardonner, à lui obéir. J'apprends à le découvrir, à le servir. Il m'aide dans ma relation avec Pierre et avec les enfants. Il prend soin de nous. Jusqu'à ce jour, il nous a gardés unis. Cela fait maintenant 23 ans que Pierre et moi sommes mariés. Ce n'est pas tous les jours facile et je reconnais qu'il m'arrive parfois d'être découragée à cause de certaines situations, mais très vite je reprends courage. Car la Bible dit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que je sois tentée au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que je puisse la supporter. Pour rien au monde, je ne souhaiterais revenir en arrière. J'ai choisi de suivre Jésus, quoi qu'il m'en coûte, car il en est digne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de ma vie. Et si vous permettez, j'aimerais, avec la parole, illustrer ce que je viens de dire, puis c'est en même temps ma confession. Un psaume de David, lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles entendent et qu'ils se réjouissent. Venez, proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui et rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte.
Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les arrache à toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Amen. Merci Christiane. C'est beau de voir ça, hein? Il y avait de la détresse, il y avait de la peine, il y avait un vide. Et de venir à Jésus, ça change quelque chose. C'est pas juste fais ça, puis graduellement tu vas t'améliorer. De venir à Jésus, ça change quelque chose. D'ouvrir son cœur. OK, je suis plus capable. Rentre, change-moi. Prends le contrôle. L'illustration que j'aime, là, tu sais, c'est, regarde, tu sais, ça, là, ça représente ma vie. Dans le fond, tout mon char, ma maison, ma job, c'est ma vie. OK, prends-la. Là, plus capable. Toi, tu veux m'aider, tu es mon Dieu, mon Sauveur, et ça change quelque chose, ça continue, ça fait une vingtaine d'années. Puis c'était pas un coup de tête, c'était pas une émotion, puis tout ça, ça change quelque chose de venir à Jésus. Et suite au témoignage, merci beaucoup, Christiane, c'est bien apprécié. Puis ça, pour ceux qui l'ont connu, hein, ça réchauffe le cœur. Et peut-être pour toi, si tu es une bonne personne, mais qui n'a pas fait faillite, ou qui est en train de faire faillite moralement, c'est un encouragement. De dire, moi aussi, j'ai besoin de ça. J'aurais donc besoin d'avoir cette paix-là, d'être réconcilié, d'être pardonné, d'être transformé. Et j'aurais un petit vidéo, ça a l'air un peu comique. Ça montre différents scénarios au dernier jugement. Puis oui, ça a l'air léger un peu, mais essayons de voir l'idée. Next. Au suivant. File, please. Le dossier, s'il vous plaît. Some lying, some Mensonge, stealing, vol, quelques and gestes de some bonté. acts of kindness here and there. I tried to live a good life. J'ai essayé de faire Well, une bonne vie. let's see how good. Voyons à quel point votre vie était bonne. Oups, pas assez This way. bon. Par ici. Next. Elle va admettre tout de suite. File, please. Okay, I admit it. I did a lot J'ai of fait bad beaucoup de things. mauvaises choses. Yes, I see. But I've Oui, je done vois good ça. things too. Mais aussi, you j'ai know, fait des that bonnes choses pour offset the annuler les bad things. mauvaises. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Ça devrait s'annuler, n'est-ce pas? Let's find out. C'est ce qu'on va voir. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next.
Bio, please. Impressive. Impressionnant. I devoted my entire life to make this Consacrer world ma a vie à better rendre le place. monde I meilleur. dug wells in Africa. I donated blood every month. Donner du sang And I tous ran les an mois. orphanage in India. I mean, I just J'aurais wish I could espéré have juste done pouvoir more. en faire plus. And is this your subscription? I Les only read the abonnements des articles. revues. Oups, je lisais seulement les articles qui disent. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Je ne savais pas qu'il était avec vous. Enfant Okay, de step Dieu. on the scale. Not Montez sur you, la balance, pas vous. Lui. him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. C'est très juste. That's why it's called grace. C'est pour ça qu'on appelle ça la grâce. Next. Il y avait un petit bug avec le... Ben, tu sais, l'idée, on comprend l'idée, OK? C'est que personne, même celui qui avait fait des puits en Afrique, puis un orphelinat aux Indes, puis tout ça, personne est bon à 100%. Personne cote. Mais quand il dit à la fin, c'est pas juste. C'est vrai que ça semblait pas juste. Puis on dit, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Mais la grâce est juste aussi. Parce que Jésus n'a pas simplement lancé le dossier sur la pile de vieux dossiers pour s'en débarrasser. Il a vraiment payé pour chacune des injustices, chacun des péchés. Il a vraiment payé gracieusement, gratuitement, acquitté en toute justice. Tu es pardonné, mais ce n'est pas volé. Tu es vraiment acquitté. Tu sais, j'avais expliqué, il y avait deux chemins. Un à 100%, la loi, ou par la grâce, tout est accompli pour le pécheur. Et ça nous dit, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, sur la croix, il les a tout portés, tout chargés de ces manquements-là, afin que nous, morts au péché, nous vivions pour la justice. Mort à cette ancienne vie-là, je ne veux plus rien savoir, je me tourne vers toi, je veux vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça change une vie de venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une religion, ça change quelque chose. Il y a une personne qui vient en toi, qui te donne le Saint-Esprit une capacité de vivre pour lui. En conclusion, tous sont perdus à cause de leur propre péché, c'est la justice. Ceux qui étaient là dans le côté là, avec qui chiolaient, là, non, ils méritaient. Et seul celui qui a accepté le pardon en Jésus est sauvé. C'est la grâce, mais aussi la justice, t'es parfaitement acquitté. Dans tout ça, dans le fond, il y a un avertissement. La plupart des gens qui pensent être de bonnes personnes n'iront pas au ciel. La plupart. Les bonnes personnes qui vont y aller, c'est parce qu'ils ont été pardonnés, parce qu'ils ont reçu la grâce. Ça, c'est choquant. Tu sais, regardons ce verset-là. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. La majorité vont par là. À la perdition, c'est l'enfer, ça. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Puis, tu sais, c'est pas pour rire, tu sais, j'ai mis sa photo, mais c'est juste, imagine la... Je me suis trompé sur cette notion-là.
La vie, c'est comme un test d'entrevue. Ça dure comme ça. La vie, c'est juste une petite pratique. La vraie vie, c'est celle qui va venir après et qui dure éternellement. Là, tu dirais, je pense qu'il essaie de nous faire peur, là, lui. Il nous parle de l'enfer. C'est pas correct. C'est des menaces. Il nous manipule. Peut-être que tu le vois comme ça, mais tu sais, c'est arrivé une fois, il y avait des jeunes, on avait été sur le bord du Saint-Maurice, du fleuve, puis il y en a des jeunes ils jouaient sur la glace, puis la glace était vraiment dure, puis il y en a qui se dirigeaient vers le milieu du fleuve. Puis là, les profs, ça criait comme des bons. Hey! Puis là, c'était-tu des menaces? Quand tu as raison d'avoir peur de quelque chose, tu as raison de faire peur aux gens. Oui, tu devrais avoir peur. Puis oui, j'essaie de te faire peur. Puis oui, c'est correct ce que je fais, c'est aimant ce que je fais. Si je te manipule, puis je te fais des peurs pour avoir de l'argent de toi, c'est une autre affaire. Mais quand c'est vrai, c'est correct d'avoir peur. C'est correct d'être surpris. D'avoir cette face-là. Puis c'est ça mon souhait ce matin. C'est qu'il y en a qui se disent, aïe aïe, ça se pourrait-tu que je me trompe? Jésus avait dit, je vous montrerai de qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est de lui que vous devez craindre. Tu devrais avoir peur de ça, puis c'est correct d'en parler de ça. Je me souviens cet été, aux Trois-Rivières en Blues, là, le kiosque, je parlais avec un gars, puis il me disait, l'enfer, c'est maintenant. Tu sais, la vie est tellement difficile. Puis moi, tu sais, politiquement correct, je jasais avec lui. Oui, c'est vrai, la vie est pas facile, mais tu sais, en Jésus, Puis là, il y avait une femme derrière moi. Elle s'avance. Habituellement, tu sais, tu fais pas ça, tu sais, tu gardes la conversation, c'est eux autres, puis tu gardes ta conversation. Elle s'approche, elle dit, monsieur, l'enfer, là, c'est pas maintenant. L'enfer, là, ça va venir, puis c'est vrai, c'est réel. Vous savez ce que la Bible dit? Ça dure tout le temps. C'est comme s'il y avait des flammes. Et l'enfer, là-bas, les gens vont grincer des dents, ils vont regretter, c'est vraiment vrai l'enfer. Puis là, elle se retourne vers moi, elle dit, il faut leur dire. Là, moi, j'ai comme poigné de quoi? Mais elle avait raison. Tu sais, c'était elle qui était correcte. Puis là, elle a retourné, puis... mais tu sais, elle avait une belle énergie spirituelle, une belle conscience de la réalité. Il faut leur dire, c'est correct d'avoir peur de l'enfer. C'est vrai, la vie actuelle, c'est juste une pratique. Et puis, vous connaissez la bâtisse? Ici, dans cette bâtisse-là, il y a beaucoup de bonnes personnes. Des gens qui ont des belles valeurs. Plusieurs ont été baptisés aussi, je pense. Ils sont fidèles, des fois, tous les dimanches, presque. Vraiment, c'est du bon monde. Ils donnent de l'argent pour leur église. C'est du bon monde. Et c'est ce sentiment-là que peut-être qu'il y a plusieurs tests à se demander. Parce qu'on tombe facilement dans cette ornière-là de penser, dans cette façon de penser, là, que je suis correct, là, tu sais, je pense que je vais à la bonne église, là, puis c'est du bon monde ici, puis les chants sont bons, hein, moi j'aime bien ça, puis c'est encourageant, je trouve. Et puis, il y a une difficulté. Ça dit dans la Bible, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est pas que je veux qu'on se morfonde, bon, mais là, je suis vraiment sauvé, là, ça va faire 18 fois que je donne ma vie au Seigneur, peut-être une autre fois encore, ça sera fait tard. Puis, mais c'est la Bible qui le dit, là. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et peut-être qu'il y a une surprise à avoir, peut-être qu'il y a une interrogation. Une sorte de test, OK? Est-ce qu'il y a un amour évident pour Jésus dans mon cœur? Est-ce qu'il y a un amour évident pour Jésus? Un amour qui fait parler les autres attachements, n'hésite pas. Pas comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, super de bon gars, mais il y avait une idole dans son cœur. L'idole ne pâlissait pas. L'idole était forte, puis Jésus, il pâlissait. Ou est-ce que mon cœur est attaché à une idole? Si les gens voyaient mes pensées, est-ce qu'ils seraient choqués parce que je ne m'en repens pas?
Je trouve ça intéressant, tu sais, j'en ai des pensées mauvaises. Jésus a eu des tentations aussi. Mais qu'est-ce que je fais avec ces pensées-là? Oh non, hey, c'est pas correct. Tu sais, je renonce à ça. Non, non. L'envie, la convoitise, l'orgueil, la jalousie, tout. Oui, c'est vrai, je l'admets. Mais quelle attitude tu as envers ces pensées-là? Puis si on voyait tout ton cœur, puis mon cœur, puis quelle attitude que j'ai? Est-ce que je renonce à ça? Je me dis, non, je ne veux pas m'associer à ces pensées-là. Non, non, je ne veux rien savoir de ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je pense que c'en est un test. Éprouvez-vous vous-même. C'en est un test de se poser la question. Tu sais, si tu aimes le monde à la planche, puis Jésus, c'est un petit coin, là, une petite place dans un petit coin, ça serait peut-être bon. Mais je suis une bonne personne. Oui, je vais à l'église, moi. Mes parents sont chrétiens aussi. Fait que c'est bon, je pense, c'est sain de se poser la question. Ça dit, le cœur de l'homme, la femme, est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? C'est quelle bénédiction de pouvoir connaître son cœur. Et là, des fois, tu n'es pas sérieux. Tu sais, j'imagine comme une jeune, une plus vieux, puis tout ça, tu n'es pas sérieux. Mon cœur est comme ça. Je suis vraiment perdu. Puis ça serait tellement beau si ça arrivait. C'est tellement une bénédiction de pogner de quoi. Ah ben! Est-ce que ma famille, mes collègues de travail ou d'études voient une transformation que Jésus fait en moi? Pas il a fait là, 23 ans, là, mais qui fait encore, oui, c'est vrai, il change des choses dans cette vie-là. Aussi, il savait que je vais à l'église et que je prétends être chrétien, il me trouverait hypocrite. Dans 1 Jean, il y a plusieurs tests. Si nous disons cela, tu as beau dire, mais là, il donne des tests, des critères. Puis certains, ceux-là, c'est intéressant. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Dira ce que tu voudras, ça ne me fait rien. C'est juste des belles paroles. On reconnaît un arbre à ses fruits. Fait que dis ce que tu veux, mais si tu ne gardes pas ses commandements, tu es un menteur. Puis il dit direct de même, menteur, c'est pas vrai. Une bonne personne, tu parais une bonne personne, t'en es pas une. T'es perdu, t'es un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit encore, puis il y en avait d'autres, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme lui a marché. La vie de Jésus en nous, ça change une vie. S'il n'y a pas eu de changement, gros problème. C'est sa vie qui est là. Elle doit faire de quoi, elle, cette vie-là? Le Saint-Esprit, il donne une puissance de changer. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Quelqu'un avait déjà dit concernant ça, tu sais, si j'aime pas mes enfants, okay, j'ai des enfants, là, puis je les aime pas. La DPJ va peut-être les enlever. Ah, ben là, OK, je vais les aimer d'abord. Tu sais, ben là, je ne veux pas y perdre, la DPJ va me les enlever. C'est-tu ça l'amour? C'est-tu comme ça? Ben là, je suis obligé d'aimer mon frère, voyons donc. Je suis obligé. Sinon, ça a l'air que ça va mal. Non, c'est pas ça. C'est que la nouvelle vie en moi me donne le désir et un amour que je ne connaissais pas pour aimer, pour pardonner. Fait que donc, professer avoir le salut, ce n'est pas égal à posséder le salut. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est différent. Et telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On était sûr, comme ce gars-là. Quoi? C'est la voie de la mort. Est-ce que je veux m'associer à mon Sauveur, même s'il est rejeté par mes proches? Dans Hébreu, on lit « Sortons donc avec lui pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, sa honte, son rejet. » Oui, c'est vrai, moi j'étais avec Jésus. Ça coûtera ce que ça coûtera. Ou bien est-ce que j'ai honte de m'associer à Jésus quand il dérange mes amis? Puis j'ai souvent eu honte, c'est correct, mais juste de gérer ça, puis de m'interroger, ou de m'examiner aussi. Est-ce que là, il dit, ceux qui me disent, c'est les bonnes personnes justement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, on est des bonnes personnes, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est sur la base de ces versets-là que j'essaie dans le fond, de convaincre, OK? De s'examiner. Je suis juste une bonne personne, je viens à l'église ici, parce que je trouve ça bien, puis ça reflète mes valeurs. Moi, j'aime ça quand c'est correct. Mais dans le fond, Jésus, il n'a pas le contrôle. Et puis, donc, d'éviter cette surprise-là. Et c'est pas que je voulais porter un jugement sur la madame, qu'on reconnaît bien, mais je me disais, tu sais, ça se peut-tu, tu sais, le Seigneur, il ne regardera pas, là, la dignité, la royauté, l'argent, Bill Gates, whatever, ça va être, est-ce que tu as accepté mon pardon? Est-ce que tu es lavé de tes péchés? Est-ce que la personne de Jésus en toi a fait des différences, vit en toi? C'est juste ça qui va compter. Donc, c'est ça, la conclusion. Puis peut-être que des fois, tu sais, on a un espoir, on garde un vain espoir, parce que c'est tenace. De se dire, quand même, tu sais, peut-être je ne suis pas prêt. Puis je sais, moi, je n'étais pas prêt pendant un bon bout de temps à venir à Jésus. Mais au moins, tu sais, je viens à l'église ici. Au moins, j'essaye. Au moins, je fais des efforts. Puis, on ne peut pas me reprocher quand même d'avoir des bons principes. Et puis, je suis quand même pas comme les autres qui ne vont pas à l'église. Mais c'est juste de penser que c'est tout le contraire. Ça, je trouve ça rough. Vous savez, quelqu'un m'avait dit que les pires places, je sais, ça paraît difficile d'entendre ça, mais les pires places en enfer seraient réservées pour des enfants de chrétiens qui ont tout connu, pour lesquels les parents ont prié à genoux, ils ont tout entendu, ils l'ont vu, ils pourraient l'expliquer le salut, ils ont tout connu justement, puis ils ont refusé. Et puis, c'est ce verset-là, alors ils se mirent à faire des reproches, Jésus. C'est bête un peu comment est-ce qu'il leur parle. Aux villes dans lesquelles il avait lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis aujourd'hui, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Mais je n'ai pas vu de miracle, moi, comme Jésus. Oui, tu en as vu. Quand tu as vu quelqu'un se tourner vers Jésus comme le témoignage, là, puis être transformé, c'en est un miracle de conversion, ça. Tu en as vu des miracles, tu sais que c'était vrai, puis de refuser, puis de te réfugier dans cette idée-là d'être une bonne personne. Il continue. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'aux cieux? Non, au contraire. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. On va terminer avec ça, et puis on va prier. Dans le fond, c'est... Tu sais, des fois, il y a une peur. Moi, quand on m'a invité de devenir chrétien, ça me faisait peur. Hey, là, je fais-tu une gaffe? C'est Satan qui me parlait. Satan me dit, « Hey, fais jamais ça. Hey, là, tu sais pas ce qui va arriver de ta vie. Penses-tu que Dieu donne son Fils pour toi à mourir sur la croix, pour scraper ta vie? » Oui, tu as peur. Ça prend du courage de devenir chrétien. C'est pas fait pour les peureux de devenir chrétien. C'est fait pour les courageux. Je t'encourage, fais un pas. Donne ta vie. On va prier. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai souvent résisté. Je ne veux pas te donner ma vie. Mais je n'ai pas le choix. Je suis un échec. Je suis un pécheur. J'ai besoin de ta grâce pour moi. Seigneur, j'admets être un pécheur. Je te demande pardon. Seigneur, rentre dans mon cœur maintenant. Prends toute la place. Prends le contrôle. Puis je te remercie. Dis-lui ça. Dis au Seigneur, je